Le festival Les Voix de la Liberté met en avant la thématique de la liberté d'expression. Ce matin, le journaliste français Hervé Guéquière a rencontré des jeunes pour témoigner de ces 547 jours passés comme otages en Afghanistan. Les formations politiques se mettent en ordre de marche pour les prochaines élections communales d'octobre. À Nivelles, la liste Ensemble emmenée par Étienne Laurent espère refaire une majorité avec le MR. La bande dessinée à l'honneur à Ottigny-Louvain-la-Neuve, le prix Diagonale 2012 a récompensé Maryse et Jean-François Charles, auteurs entre autres de la série India Dreams. Madame, Monsieur, bonsoir. Le festival Les Voix de la Liberté se déroule à Louvain-la-Neuve. Il a démarré hier. Thème de cette année, la liberté de la presse, avec des films, des spectacles et des invités. Et parmi ceux-ci, Hervé Guéquière, journaliste à France Télévisions, qui, on s'en rappelle, fut retenu en otage en Afghanistan durant 547 jours en compagnie de son confrère Stéphane Taponnier et de leurs accompagnateurs, alors qu'il réalisait un reportage dans le cadre du magazine Pièce Sa Conviction. Hervé Guéquière est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Témoigner, comme vous l'avez fait ce matin. C'est important auprès des jeunes. Oui, moi j'aime témoigner auprès des jeunes. Il y a quelques jours encore, j'étais au nord de Paris, à Saint-Ouen. Pourquoi Saint-Ouen? Parce que en fait, Stéphane Taponnier, mon compagnon d'infortune, habite Saint-Ouen, et nous sommes allés témoigner dans une école élémentaire avec des enfants de 8-10 ans et des questions très pertinentes. Et moi, je trouve que c'est bien d'éveiller les enfants, les adolescents, les jeunes gens à ce qui se passe dans le monde et ne pas rester seulement recentré sur son propre petit nombril. Alors, on l'a dit, vous avez été libéré le 29 juin dernier, il y a 10 mois, avec le recul, 10 mois après, on se dit on aurait refait la même chose, vous seriez reparti, vous auriez refait ce reportage? Pas exactement la même chose, dans le sens où j'aurais pris encore plus de précautions, parce que franchement, repasser 547 jours aux mains des talibans, c'est pas une expérience que j'ai envie de refaire, ni maintenant, ni jamais. Le risque zéro n'existe pas, ça c'est sûr. Prendre toujours plus de précautions, mais comme je le disais ce matin, jusqu'où mettre le curseur? C'est-à-dire qu'à un moment, à force de prendre trop de précautions, on ne fait plus rien. Alors, c'est comme un pompier. Va-t-il éteindre le feu dans une maison ou dans un immeuble? Est-ce qu'un soldat, il va choisir sa destination? Non, non, je vais pas en Afghanistan, je préfère aller à Tahiti ou je ne sais où pour une mission beaucoup plus tranquille. Non, il n'a pas le choix, il doit y aller, c'est son métier. Moi, j'estime que être journaliste de terrain, sur des terrains de conflit, et je ne fais pas que ça, mais sur des terrains de conflit, c'est utile d'y aller. Regardez la Syrie en ce moment, regardez le printemps arabe l'année dernière, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Il fallait et il faut encore des gens là-bas. Justement, après cette terrible expérience, et vous l'avez dit, 547 jours, est-ce que vous vous sentez prêt à repartir sur le terrain? Oui. D'ailleurs, j'ai décliné l'offre de présenter l'émission Pièce à Conviction en septembre dernier. Je préfère rester sur le terrain. Là, pour l'instant, je suis en train d'écrire un livre et je finis un livre sur cette mésaventure afghane. Mais dès le début septembre prochain, je repars sur le terrain pour l'émission Envoyé spécial sur France 2, sur des terrains difficiles, sur d'autres terrains peut-être plus simples, j'en sais rien. Vous savez, les terrains sociaux en France, en Belgique, c'est pas non plus très simple. Mais en tout cas, le terrain, toujours le terrain, encore le terrain. Ouais. Justement, vous parlez de la France, de la Belgique, des pays assez similaires, très démocratiques. Est-ce que malgré tout, le concept de liberté d'expression et son combat, c'est également important chez nous aussi? Oh oui, parce qu'on a toujours l'impression que la liberté d'expression, ou plutôt l'absence de liberté d'expression, c'est ailleurs. C'est-à-dire, c'est dans des pays où il y a la dictature, c'est dans des pays où il y a la guerre, ou la guérilla, type Afghanistan, mais pas seulement. Je trouve qu'il est de plus en plus difficile de faire son métier de journaliste dans les pays occidentaux et entre autres en France parce qu'il y a une vraie barrière où on confond journalisme et communication. On est susceptible de faire un reportage sur un club sportif, sur une grande entreprise, sur un hypermarché, dans une prison. Aujourd'hui en France, il est quasiment impossible de tourner dans une prison. Essayez de tourner un reportage qui tienne le coup, qui tienne la route, sur le dopage, par exemple. Extrêmement difficile. Essayez de tenter de faire un reportage sur le dopage dans le cyclisme en Espagne. Vous verrez, c'est très compliqué, pourtant c'est une démocratie. Mais il y aura l'omerta, la loi du silence. On ne parle pas de ça. Ou alors, même dans nos armées occidentales, très difficile aussi, compliqué. On est embedded, on est embarqué avec l'armée, mais on ne peut pas tout filmer, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Donc oui, c'est compliqué, y compris chez nous.
Voilà, mais le combat pour l'information, pour la liberté de la presse, vous le continuez en parole, en témoignage. Vous étiez, on l'a dit, ce matin à la ferme du Biérot à Louvain-la-Neuve. Je propose de voir le reportage. Il est signé Nicolas Gilson et Dominique Tournet. Lorsqu'ils se font kidnapper par les talibans fin décembre 2009, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier disposent déjà de 23 heures de rush tournées sur place en Afghanistan. Le reportage sera finalement monté à leur retour. C'est un extrait qui a été projeté à la salle ce matin. La réponse arrive sèchement. Nous sommes en place ici depuis à peu près 10 heures du matin. Il est 16 heures, donc ça fait 6 heures qu'on est en place et évidemment on a été repéré par des talibans. Le gouvernement français ne veut pas spécialement qu'on parle de ce que font les soldats français en Afghanistan et en Capissé en particulier. Parce que c'est gênant, parce qu'on a perdu des hommes, à mon sens, pour rien, et que fin 2012, fin 2013 au plus tard, l'armée française va se retirer dans une Afghanistan qui est tout sauf stable. Les risques que vous avez pris, vous les reprendriez encore ? Oui, je reprendrai des risques encore plus calculés, mais vous savez, le risque zéro n'existait pas. Les militaires sont les premiers à le dire. Le risque zéro, c'est de rester chez soi et de ne rien faire. Hervé Guéquière est en train d'écrire un livre sur son expérience vécue là-bas, 547 jours privés de liberté. C'est un public admiratif qui était présent à la ferme du Biérot aujourd'hui. Beaucoup de professionnels auraient dit voilà, j'ai été capturé par les talibans, j'ai vécu quelque chose de très très dur. Et là, finalement, il a quand même eu le cran de se dire moi je suis un professionnel et je continue à faire mon métier, je continue à relayer l'objectivité auprès du public et à faire mon métier de journaliste jusqu'au bout. C'est très intéressant ce qu'il dit, c'est très complexe, il détaille beaucoup ses réponses. Ça valait la peine de faire ce qu'il a fait selon vous ? Ah oui, pour moi c'était vraiment intéressant. Je trouvais qu'on percevait extrêmement bien la tension en fait, qu'il y avait au niveau des partis et la tension des militaires qui, à chaque fois qu'ils sortent, ne savent pas vraiment s'ils vont revenir. Et ça, pour nous, c'est hyper important parce qu'on est dans des considérations qui ne sont pas celles-là. En tout cas, je pense que le journalisme de terrain garde toutes ses lettres de noblesse. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes journalistes. C'est que ça soit un reportage à Louvain-la-Neuve ou au fin fond de l'Afghanistan, c'est pas que montrer. On montre d'abord, on décrypte, on explique ensuite. Et c'est ça, le journaliste aujourd'hui a une plus-value grâce à Internet, justement. Parce qu'il y a Internet, il y a les blogueurs, il y a des gens qui donnent des informations, on le voit en Syrie, mais ce sont des informations émanant d'opposants. Donc ce sont des gens jugés partis. Et il faut qu'il y ait des journalistes pour faire la part des choses. Voilà Hervé Guéquière, on vous entend notamment dans ce reportage à la fin parler des nouveaux médias, quelque part, trop d'infos tue l'info, où tout le monde a accès et peut diffuser de l'information. Ça peut poser question. Tout le monde peut diffuser de l'information aujourd'hui, oui, on tweet. Là, je pourrais être en train de tweeter, de raconter ce qu'on fait. Bon, je le fais pas en l'occurrence, mais je ne sais pas si trop d'informations tue l'information, mais en tout cas, il y a un travail de tri qui est énorme. On avait avant un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, on a une masse d'informations 50, 100 fois plus importante. Et on l'a vu sur de terribles histoires, comme en France récemment, l'histoire de Mohamed Merah, qui s'était donc retranché chez lui à Toulouse. On l'a donné finalement en train de se rendre à la police, et puis finalement il ne se rendait pas du tout à la police. Il a été abattu le lendemain matin, et ça a même été donné officiellement sur certaines télévisions françaises. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rumeurs, c'est beaucoup radio-rumeurs, c'est beaucoup de choses à vérifier. Donc franchement, comme je le disais dans le reportage, oui, on a une vraie plus-value parce que nous sommes, quoi qu'on en dise, des professionnels et on essaye en tout cas, de savoir ce qui est avéré, ce qui est moins avéré, ce qui n'est pas avéré du tout. Et malgré cela, on se trompe encore. Alors on le voit également, l'actualité chez vous, c'est évidemment le premier tour des présidentielles, là aussi pour un petit peu pouvoir mettre en perspective le rôle des journalistes est ultra important évidemment. Oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire que la politique, souvent on parle de compromis, de compromission entre monde politique, monde des médias, etc. Je ne le nie pas, mais en l'occurrence, je crois qu'il y a aujourd'hui en France et en Belgique beaucoup de partis politiques, beaucoup de voix discordantes et aussi beaucoup de chaînes de télévision, de journaux, de radio, il y a Internet, ce qui fait que tout ça s'équilibre un peu et qu'on n'est
pas tant dans l'omerta que cela. Je pense que dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine militaire, on est beaucoup plus dans le domaine du silence et de cette loi du silence qu'en politique où finalement, au bout du compte, tout se sait, tout se recoupe et les électeurs ne sont pas dupes. À la fin, ils font un choix. Voilà, dernière question vous concernant, votre avenir. Il y a ce livre, ça c'est de l'actualité immédiate. Il sortira quand? Et puis après, le retour sur le terrain, c'est quand? Alors, le livre sortira le 15 septembre, donc à la rentrée. Ensuite, et même à ce moment-là, je commence à travailler à France Télévisions, à France 2 cette fois-ci, en envoyé spécial. Donc, une nouvelle aventure avec une nouvelle équipe. J'ai déjà pas mal d'idées en tête. Pour l'instant, je ne vous dirai pas lesquelles. Mais aussi bien à l'étranger que des sujets sociaux qui me brûlent. Et j'ai vraiment envie vraiment envie de retourner sur le terrain parce que là, ça fait trop longtemps que je n'y suis pas et j'y retourne là bientôt. Voilà, merci en tout cas Hervé Guéquière pour votre témoignage. Un des témoins des Voix de la Liberté. Thierry Couvreur, vous êtes cheville ouvrière de ce festival. C'est important, évidemment, une figure emblématique comme ça, d'autant plus dans la thématique actuelle. Tout à fait, on est ravis que des témoins comme Hervé Guéquière puissent nous rejoindre sur ce festival. Par le passé, lors d'éditions précédentes, nous avons accueilli Florence Aubenas, Stéphane Hessel, Thierry Fallis, qui se trouve aux frontières de la Birmanie. Donc c'est extrêmement important dans le processus que nous avons lancé ici avec tous les partenaires des Voix de la Liberté, d'avoir de véritables témoins. Alors voilà, témoignages, mais également beaucoup d'autres choses dans ces Voix de la Liberté. Alors peut-être quelques flashs, notre cinéma notamment? Oui, donc on continue à la fois sur des réflexions, des conférences, des débats, du cinéma, du théâtre et puis du plus festif aussi. Alors effectivement, en matière de cinéma, nous avons demain, mardi à 19h45 au Cinéscope, un film sur le génocide arménien, très intéressant, qui a été souhaité ici par une association locale qui s'appelle À Tout Âge. En collaboration avec l'association des habitants, mercredi soir, un film qui s'appelle Les femmes du Caire, qui évoque la situation de la femme en Égypte, mais aussi sa situation professionnelle de journaliste dans un pays comme celui-là. Et puis du théâtre jeudi avec le Centre culturel, une pièce autour des derniers jours d'Hitler qui se terminera par un débat sur la propagande, la manipulation, la désinformation. Et puis alors, effectivement, des aspects plus festifs, comme nous avons eu ce dimanche le concert de P.O. Serbiel ici à la ferme du Biérot, et puis le grand concert final. Voilà, effectivement, j'en ai revenu, c'est une tradition, un grand concert, le 30 avril, lundi à l'Aula Magna. Alors le public pourra découvrir quels artistes? Alors il y a toute une série d'artistes qui nous viennent à la fois de Belgique et de France, une quinzaine d'artistes en concert acoustique. C'est effectivement un grand moment du festival, un petit peu dans la foulée de ce qui s'est fait à partir de 2006 avec Renaud, Calogero, rappelez-vous, Cali en 2010. Et cette année-ci, nous accueillons Renan Luce, qui est un petit peu notre tête d'affiche cette année-ci, mais également Murray Head, qui est quand même un artiste renommé des années 70. Et puis des groupes belges, il y a BJ Scott, Dan, Suarez, Jali, Mélis Mel, qui est une artiste française qui nous vient de la région de Strasbourg. Voilà, j'en oublie certainement. Great Mountain Fire voilà. Aussi pour les jeunes. Pour réserver des places? Alors c'est toujours possible, bien sûr, d'arriver sur place, prendre son ticket, mais c'est possible, bien sûr, par la FNAC. Et par la société Ticketnet, donc fnac.be et ticketnet.be. Voilà, en tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. On rappelle donc les renseignements également pour le festival peuvent se retrouver sur le site lesvoixdelaliberté.be.